le titre de notre conférence, comme vous pouvez le voir sur la bannière. C'est une rencontre annuelle, oui, pour les ambassadeurs de paix, mais cette année, on a un thème bien spécial qui est le dialogue interreligieux, interculturalité, la laïcité. Donc, in English, so that's an interfaith dialogue. Interculturality and secularism is really the theme of this year for. Donc, le thème de cette année, comme vous avez entendu. Donc, sans plus tarder, Brigitte va. Nous souhaitons prendre un moment pour honorer les Premières Nations, dont la présence sur nos terres remonte à plusieurs siècles avant l'arrivée des colons, et reconnaître que nous nous tenons aujourd'hui sur des terres non cédées. Nous exprimons donc notre gratitude à nos hôtes. Merci, Brigitte. Merci pour la reconnaissance du territoire. Oui. Quelle grandeur, quelle merveilleuse présence dans cette salle. Avant de vous présenter notre prochain orateur, j'aimerais vous demander, tout le monde, de vous poser une simple question sur le thème de la paix. La question est, que signifie réellement bâtir la paix dans un monde divisé? Comment la paix peut-elle se réaliser? Pour chacun de nous, nous sommes ici un samedi matin. Je peux voir qu'il y a tellement de grandeur dans cette salle et je crois dans l'esprit collectif que si nous demandons de grandes questions, nous aurons de grandes réponses. Alors que je vous présente notre prochain orateur, il est le président de la Fédération pour la paix universelle Canada, président du conseil d'administration de H.J. Graduate School for Peace and Public Leadership. Il a consacré plus de 50 ans à construire des ponts entre les cultures, les religions, les nations. Veuillez vous joindre à moi pour accueillir chaleureusement M. Franco Famularo. Alors, bonjour à toutes et tous. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour notre rassemblement annuel des ambassadeurs pour la paix sur le thème dialogue interreligieux, interculturalité et laïcité, un regard contemporain. I'm going to speak in French. Je vais parler en français. C'est correct? Alors, c'est ma 4e langue. Alors, j'ai des difficultés des fois, alors soyez un peu généreux avec moi. Il m'incombe de vous présenter la Fédération pour la paix universelle, connue dans le monde sous le nom UPF ou en français FPU. Vous pouvez toujours aller sur notre site web pour vous informer, upf.org au niveau international, et d'expliquer pourquoi nous choisissons d'aborder des thèmes aussi exigeants. Imaginez-vous un monde de paix permanente, non pas simplement l'absence de guerre, mais une communauté mondiale harmonieuse où chaque personne se sent membre d'une seule et même famille humaine. Telle est la vision audacieuse de la FPU. Fondée en 2005 par Sun Myung Moon et son épouse Hak Ja Han, la FPU
et un réseau international et interreligieux composé de personnes et d'organisations issues des gouvernements, des religions, de la société civile, du monde des affaires et du milieu universitaire. Elle bénéficie du statut consultatif général auprès du Conseil économique et social des Nations unies et soutient activement les objectifs de développement durable de l'ONU. La FPU est fondée il y a 21 ans sur la base de plus de 50 années d'activités interreligieuses, interculturelles, académiques et autres. Elle représente presque de 80 années d'efforts. Au cœur de la FPU se trouvent 5 principes intemporels issus d'une étude approfondie des Écritures du monde qui montre que la plupart des religions et des philosophies de bien de l'Antiquité à nos jours s'accordent sur les fondamentaux et vous pouvez les voir sur les 2 posters là-bas. Ces principes constituent le fondement d'une paix durable de notre point de vue. Que numéro 1, nous formons une seule famille humaine créée par Dieu ou une source ultime. Que les plus hautes qualités de l'être humain sont d'ordre spirituel et moral. Nous ne sommes pas simplement du matériau physique, nous avons un esprit. La famille, troisièmement, est l'école de l'amour et de la paix. Quatrième, servir signifie vivre pour le bien des autres. Cinquièmement, la paix naît de la coopération au-delà des frontières ethniques, religieuses et nationales. Alors, ces principes prennent vie à travers 3 idéaux directeurs de la FPU. Numéro 1, l'interdépendance, qu'on travaille en coopération pour répondre aux besoins matériels et spirituels de chacun. La prospérité mutuelle, où ce qu'on partage les ressources, les connaissances et les opportunités. Et les valeurs universelles partagées. Respecter, protéger et prendre soin l'un des autres et de notre planète comme une seule famille d'origine commune. Concrètement, comme cela se manifeste-t-il dans le monde? On a plusieurs projets. La FPU agit dans plusieurs domaines clés, notamment le dialogue interreligieux pour la paix et la sécurité, les relations avec les Nations unies, le mariage et la famille, l'éducation et le développement humain, ainsi que le service humanitaire et la jeunesse. Et je sais que parmi vous, il y a plusieurs qui sont engagés dans plusieurs secteurs. La FPU a créé 7 associations principales. Un conseil international des sommets pour la paix et aussi l'Association internationale des premières dames ou les épouses des chefs d'État pour la paix, une association internationale de parlementaires pour la paix, l'Association interreligieuse pour la paix et le développement, l'Association internationale des médias pour la paix, l'Association internationale des académiciens pour la paix, l'Association internationale pour la paix et le développement économique qui engage les hommes d'affaires et l'Association internationale des arts et de la culture pour la paix. S'il y a quelqu'un qui n'est pas engagé dans un ou l'autre, s'il vous plaît, me le faire savoir.
OK? À travers ces programmes interreligieux, des responsables religieux de toute tradition se réunissent pour dialoguer et agir ensemble. Dans le domaine de la paix et de la sécurité, la FPU organise des sommets mondiaux et des conférences internationales de leadership réunissant chefs d'État, parlementaires, académiciens et artisans de paix afin de résoudre les conflits et promouvoir un leadership moral. Plusieurs initiatives de groupes de réflexion ont touché millions de personnes en ligne et en présentiel, favorisant des solutions aux défis mondiaux. Je pensais que c'était plus court que ça. Alors, l'initiative Route de la paix promeut des projets d'infrastructures visionnaires, tels que des tunnels sous-marins et des autoroutes internationales pour relier physiquement les nations et symboliser l'unité. Par ailleurs, le réseau mondial des ambassadeurs pour la paix, comme vous, mène des actions de terrain, aide humanitaire après les catastrophes, programmes d'éducation au caractère pour les jeunes, projets d'apprentissage par le service, sport pour la paix et initiatives en faveur de la famille qui valorisent le mariage comme fondement de société saine. Et à travers le prix de la paix Sonhac, la FPU honore celles et ceux dont la vie incarne le mieux le principe une seule famille sous Dieu. Alors, je vais dire quelque chose d'autre. La Madame Hak Chahan, la cofondatrice, a été nominée pour le prix Nobel pour la paix par quelqu'un en Europe récemment. Et vous recevrez quelques avis concernant ça si vous ne l'avez pas déjà su. Partout où il y a de la division, la FPU construit des ponts. Là où il y a de la souffrance, la FPU apporte un service empreint de compassion. Et partout où les gens se rassemblent, la FPU rappelle que la véritable paix commence dans le cœur et grandit grâce à des valeurs partagées. Je suis convaincu que s'il n'y a pas de paix entre les religions, il n'y aura jamais de paix. Si les gens religieux ne peuvent pas se parler, les autres ont moins de chances qu'ils vont se parler. La religion, la foi et la spiritualité font face à de nombreux défis à l'échelle mondiale comme locale ici au Québec. J'ai l'habitude de célébrer l'anniversaire d'une personne très proche de moi le 2 avril. C'est mon épouse. Mais cette année, le gouvernement du Québec a adopté le projet de la loi 9 ce même jour. Présenté comme une défense de la laïcité, ce projet de loi pose des défis à la religion comme nous n'avons jamais vu auparavant. En tant que président du chapitre canadien de la FPU, je me joins à mes collègues dans plus de 120 pays où la FPU est active pour vous soutenir le bienvenu dans l'espoir que vous puissiez vous aussi saisir le cœur de la FPU, un mouvement mondial qui transforme le rêve d'une seule famille sous Dieu en action concrète qui change des vies chaque jour. Je vous invite à en apprendre davantage, à vous impliquer ou à devenir vous-même ambassadeur pour la paix afin que nous puissions construire ensemble un monde de paix. Merci. Merci beaucoup, Franco, pour ceci. Nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir un élu, Aref Salem, conseiller municipal arrondissement Saint-Laurent et vice-président du comité exécutif de Montréal. Je l'inviterai à venir s'adresser à nous
à l'instant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Franco. Et je pense ton mot, il est vraiment pas juste touchant, mais c'est quand même un message qu'il faut envoyer à toute personne qui cherche la paix dans ce monde. Parce que ce qu'on est en train de vivre actuellement, c'est un pays, c'est un monde qui est désorienté. Un monde où les lois ne s'appliquent plus, où les valeurs ne sont plus comme des valeurs humaines. Et on a besoin de chaque personne aujourd'hui, que ce soit ambassadeur de la paix ou d'autres ambassadeurs à venir. On a besoin de chaque personne aujourd'hui pour qu'on puisse au moins propager cette paix dans le monde. Vous savez, moi, je suis un des ambassadeurs qui a été nommé, pas une fois, 2 fois. Et donc, je me fais une obligation de passer ici à chaque fois qu'il y a la fédération, même si j'ai une journée surchargée. Mais je voulais quand même, je tiens à passer, justement pour passer un message, ce message de paix. Puis vous savez, la paix, elle ne commence pas juste par des paroles, ça commence par une paix intérieure. Si on n'est pas intérieurement en paix, on n'arrivera jamais à propager la paix dans le monde. Donc, je pense que c'est mon premier message à vous. On parle de la valeur, on parle des valeurs, en fait, les valeurs humaines, les valeurs familiales, les valeurs sociétales, les valeurs humaines à la base. Et encore une fois, c'est à nous de les intégrer dans chaque geste que nous faisons chaque jour de notre vie. Comme je vous l'ai dit, il reste que la paix, c'est une paix qui commence par l'intérieur puis se propage à l'extérieur. J'aimerais juste te rappeler une chose. Moi, dans ma vie, j'ai été scout dans le temps. Et pour ceux qui étaient scouts, ils savent qu'on avait Baden Powell, le fondateur des scouts, il nous a laissé un dernier message. Et son dernier message, c'était « Ne quittez pas ce monde sans le rendre meilleur que quand vous êtes arrivé. » Et je pense ce qu'on devrait faire chaque jour de nous, moi je le fais dans ma position là où je suis, mais je pense que chacun de nous doit travailler sur lui-même pour pouvoir changer ce monde pour un monde meilleur. J'aimerais vous souhaiter vraiment un bon colloque, une bonne assemblée annuelle pour les ambassadeurs de la paix et continuons à travailler ensemble vraiment pour un monde meilleur. Merci beaucoup. Merci énormément d'être présent et d'être ici. La prochaine personne que j'aimerais présenter. En fait, avant, j'aimerais dire que la Fédération pour la paix universelle existe, c'est pour bâtir des ponts. Des ponts entre... puis pour bâtir un pont, ça prend une profondeur. Ça prend... c'est comme c'est un prerequisite. Puis, nous avons le privilège aujourd'hui d'accueillir M. Pierre Lebel, qui non seulement a écrit des livres, le livre Imago Dei, puis ce pont du livre m'interpelle beaucoup dans le sens que chaque personne, on est un peu comme un temple, on est une place où est-ce que ce pont peut s'ériger. Il est aussi chercheur associé à l'IRTIM, qui consacre sa vie à faire dialoguer la foi, la société dans le Québec aujourd'hui. Donc, à travers son parcours et ses recherches, il pose une question essentielle. Comment rester enraciné avec des racines profondes tout en étant ouvert à l'autre? Car au-delà de nos différences et de nos incompréhensions, nous sommes appelés à nous rencontrer réellement et à grandir ensemble. Donc, je vous inviterai à accueillir chaleureusement M. Pierre Lebel. Alors, bonjour à tous. Bien heureux d'être parmi vous ce matin.
J'ai déjà participé à 2 autres rencontres de la FPU au cours des dernières années. Toujours heureux de mes rencontres et entre autres avec ma cousine Evelyne Lapointe, que plusieurs d'entre vous connaissez et qui est membre de la FPU depuis une quarantaine d'années, peut-être plus, j'en sais rien. Donc, j'ai toujours été familier, donc à une certaine distance de la FPU, mais au cours des dernières années, j'ai eu ces occasions donc de pouvoir me rencontrer avec vous et puis bien sûr la thématique de la paix, dans le monde, de la réconciliation, du rapprochement. Sont des dimensions essentielles au sein desquelles on doit vivre pleinement notre présence au monde. Alors, je vais vous entretenir ce matin sur 3 thématiques que j'aimerais développer. Une première concerne la différence, l'attitude, l'esprit dans lequel on entre en dialogue et on prend place dans le monde. Donc, la différence qui souligne que je ne suis pas d'abord et avant tout, moi, la référence, mais ensemble, nous pouvons entrer en relation et nous affirmer, nous reconnaître les uns les autres. Donc, la différence dans le dialogue. Une deuxième thématique, celle de l'imago Dei, oui, il rentre là-dedans, mais ce que j'appelle, moi, une spiritualité de l'inhabitation que je veux développer davantage. Donc, non seulement est-ce qu'il y a un esprit dans lequel on doit avoir, donc cette différence, cette considération de l'autre pour entrer en relation, pour assurer un rapprochement, mais aussi, quelle est cette spiritualité intérieure qui nous porte dans notre présence au monde? Alors, on va développer brièvement cette réflexion-là. Et puis, bien sûr, le test, l'épreuve fondamentale et dans le monde actuel, c'est l'accueil de l'étranger. Qu'est-ce que ça signifie pratiquement, concrètement, sur le terrain? Donc, il faut qu'on dépasse le cadre des paroles, des idées, des bonnes pensées, des beaux sentiments, mais concrètement, dans notre action, qu'est-ce que nous faisons pratiquement pour accueillir l'étranger parmi nous? Alors, 3 thématiques qu'on va bien sûr jeter qu'un survol ce matin, dans les 15 prochaines minutes environ. Alors, premièrement, la différence dans le dialogue interreligieux et l'interculturalité au sein d'une société laïque. Alors, l'interreligieux et l'interculturel ont un mot qui les tient ensemble, c'est le mot inter. Le mot inter, le mot qui pourrait dire entre nous, c'est l'entre. Donc, qui nous invite au dialogue, qui nous invite à la relation, et puis quelque part une société laïque, on parle de laïcité, on parle du contexte québécois, canadien, mais le contexte québécois en particulier. Puis je ne vais pas trop me lancer donc dans une réflexion politique ce matin. J'ai mes convictions. J'ai des problématiques avec notre gouvernement et bien sûr, je présume qu'il est partagé avec plusieurs d'entre vous. Mais quoi qu'il en soit, une société laïque doit nous offrir un lieu public, un lieu commun où, en tant que société, en tant que citoyens, on puisse nous rencontrer au-delà de nos convictions religieuses, au-delà de nos particularités culturelles, au-delà de nos convictions religieuses ou non, ou de nos convictions politiques. Il faut quelque part qu'on se rencontre dans un lieu commun, le lieu que la laïcité, une société laïque, doit nous offrir. Un lieu où on peut se parler, où on peut se rapprocher les uns des autres, où on peut collaborer ensemble pour le bien commun. Donc, c'est une chose essentielle. L'inter, donc, c'est l'entre-nous, le lieu commun. Et c'est une obligation de toute société démocratique de sécuriser ces lieux de l'entre-nous, les lieux où on se rencontre et là où on peut s'entendre, se célébrer les uns les autres, apprendre les uns des autres, s'enrichir mutuellement pour pouvoir construire un avenir ensemble.
Je souligne l'importance de la déférence comme esprit dans lequel on rentre dans ces lieux communs, dans le lieu public. La déférence signifie que je ne suis pas, moi, la référence. Je ne suis pas, moi, l'interprète, la personne haut placée, la personne en priorité qui pense avoir tout compris. Mais dans une pauvreté d'esprit, hein, la pauvreté d'esprit, la première des béatitudes, dans un esprit humble, avoir l'espace pour pouvoir considérer l'autre, entendre l'autre, écouter l'autre, afin de pouvoir recevoir ce que lui ou elle ont à contribuer. La différence, c'est cette disposition qui nous permettra de pouvoir construire un tissu social de confiance réciproque. Combien c'est essentiel dans notre monde aujourd'hui, et surtout avec les réseaux sociaux, mais au-delà des réseaux sociaux, la polarisation difficile. Vous savez, le mois dernier, le Washington Post ont publié les résultats d'un sondage international, donc dans 25 pays du monde, réalisé par le Pew Research Center aux États-Unis, qui est quand même une entreprise assez bien développée et reconnue dans le monde pour la qualité de son travail. Le Pew Research Center ont fait un sondage mondial dans lequel ils voulaient sonder comment les citoyens de ces pays considéraient ou voyaient leurs concitoyens. Et si ils voyaient leurs concitoyens surtout comme des personnes avec un manque d'éthique, des personnes corrompues, des personnes dont il ne faut pas trop faire confiance. Et alors, on voulait sonder quel était le rapport social dans ces différents pays, comment que les gens percevaient leurs prochains. Alors, ce qui est bien heureux pour 24 de ces 25 pays, c'est que la majorité des citoyens considèrent généralement leurs voisins, même s'ils ne sont pas d'accord avec leurs convictions, avec leur religion, avec leur orientation idéologique ou politique. Quoi qu'il en soit, la majorité des gens croient dans la bonne volonté de leurs voisins. Alors donc quand on parle du tissu social, ça en fait partie. Un tissu social, une société où les gens, en règle générale, se font généralement confiance. Bien, 24 pays où la majorité des gens se font confiance les uns aux autres. Ce qui est formidable pour nous, Canadiens, c'est que dans ce sondage, le Canada est au sommet avec l'Indonésie à 92%. Ça veut dire 92% des Canadiens considèrent que leurs voisins, avec lesquels ils ne sont pas d'accord, hein, ils ne votent pas pour le même parti, ils ne vont pas à la même église ou la même communauté religieuse, à la même mosquée, ils ont des différends parce qu'un est pour les Canadiens de Montréal qui entrent donc dans les séries demain soir et d'autres sont pour Toronto. Alors, il y a toutes sortes de rivalités dans notre monde. Mais au-delà de ces rivalités, il y a cette confiance de base. 92% des Canadiens considèrent que leurs concitoyens sont des personnes intègres, principalement intègres, et qui désirent le mieux, de quelque part contribuent au mieux. 92%, ça c'est pas donné, hein, ça c'est fabuleux. Donc on est en haut du sommet. Comment conserver et développer ça encore davantage? Un seul pays a en majorité des gens qui se méfient, des gens qui considèrent que leurs voisins sont éthiquement, moralement corrompus. Quelque part, ça ne va pas chez eux. Et ça, ce sont les Américains. Les États-Unis étaient le seul pays dans le monde où la majorité des gens, 53% de la population,
considèrent que leurs voisins, leurs concitoyens, quelque part, sont principalement des personnes corrompues, malhonnêtes, éthiquement douteux. Vous imaginez le climat? Bien, il y a, et on le voit aux États-Unis, une polarisation. Hein, la polarisation principalement politique, mais au-delà de politique, au niveau des questions des mœurs sexuelles, que ce soit dans toutes sortes de domaines. La polarisation est rendue à un point aux États-Unis où les gens ne se font pas confiance. Et ça, c'est troublant. Ça, c'est troublant. Alors, comment est-ce qu'on peut, nous, développer et assurer un avenir pour le Canada qui soit différent? La polarisation, c'est quelque part, c'est une méprise de l'autre. Hein, la polarisation signifie que quelque part, nous, on a raison. Puis quelque part, dans le débat, dans les échanges, on veut surtout, nous, avoir le dernier mot. On veut dominer. La polarisation est une question, donc, de rivalité, hein, de débat et puis quelque part, une hargne envers les autres. Hein? Donc, toujours la compétition, cet esprit compétitif où on veut absolument gagner. Bien. Ça, c'est le contraire de la déférence. C'est le contraire de la déférence. Alors comment est-ce qu'on peut conserver au Canada donc notre statut de 92%? Vous savez, je ne sais pas si vous êtes familier donc avec le texte de Paul, l'apôtre Paul, quand il parle donc des fruits de l'esprit. Mais dans cette liste de 9 fruits de l'esprit qui sont la bonté, la douceur, l'amour, la joie, etc., bien, la méfiance et la suspicion n'en font pas partie. La méfiance et la suspicion de l'autre, parce que quand on parle de 53% des gens qui, alors, dans la polarisation, il y a une suspicion, il y a une méfiance, il y a un mépris qui est nourri comme caractéristique ou fruit au cœur de la société. Alors, c'est quelque chose que, bien sûr, on veut éviter chez nous. Parce qu'il nous faut éviter l'arrogance. De nouveau, la déférence fait de sorte qu'on écoute l'autre, qu'on se rapproche de l'autre, qu'on s'investit les uns et les autres dans les débats et les projets de société. On participe aux débats et aux projets de société. On s'implique en politique, on s'implique dans nos communautés, dans nos quartiers, dans nos arrondissements, dans différents projets, selon nos intérêts, selon nos dons particuliers et uniques à nous. Mais on s'implique donc dans la place publique, dans le lieu public, avec cette différence afin de pouvoir bâtir ce rapprochement. Et ça, c'est dans toutes les sphères de la société culturelle, sociale et politique. C'est l'ensemble. Vous savez, les Autochtones, j'ai participé au cours de l'hiver avec l'Université de Saint-Paul à Ottawa, puis 5 autres universités canadiennes, donc 6 instituts de théologie. Donc, on crée un cours commun, collectif sur la théologie autochtone. C'était une première assez magnifique. Donc, j'ai pu y assister en ligne. Et puis, j'ai appris que pour les Autochtones, leur compréhension de la société et des différentes nations, autochtones et autres, ils ont comme modèle la maison longue. La maison longue qui va d'un océan à l'autre et à l'intérieur desquels les différentes nations peuvent venir poser leur chevet pour déposer les lattes pour assurer la toiture collective de toutes les nations. Et dans le cours, et c'était des Autochtones des anciens, hommes et femmes qui intervenaient régulièrement. On voulait les entendre, eux, elles. Et
quand la question est venue, mais qu'est-ce que vous faites donc des colonisateurs européens, les Blancs qui sont là, qui ont pris votre territoire? Et pour eux, ce n'est pas une question de les rejeter, de nous rejeter, de nous renvoyer dans nos pays d'origine, mais quelque part qu'on prenne aussi, qu'on contribue nos chevets, nos lattes pour construire avec eux c'est cette maison longue, pour tenir une toiture collective, alors, où tous sont à l'abri. Alors ça, j'ai beaucoup aimé ça, cette vision, cette métaphore de la maison longue, qui est plus que simplement un bâtiment, mais il s'agit d'une forme de gouvernance, hein, une forme de gouvernance qui mène vers la paix. Alors, pour pouvoir développer cette déférence et avoir cette capacité d'écoute, il faut être assez sain et tranquille et en soi. Il faut quand même avoir une certaine cohérence intérieure, une certaine intégrité, une certaine spiritualité, un esprit qui nous assure de notre être, de notre personne. On n'est pas dans la méfiance, hein, comme on a dit, on n'est pas dans la crainte, on n'est pas dans l'insécurité, mais on développe cette intériorité, cette spiritualité. Vous savez, il n'y a pas, et c'est la thématique principale de mon livre, quand on a dit que j'ai écrit des livres, j'en ai écrit qu'un seul, alors encore humble, puis ça fait déjà 20 ans, mais quoi qu'il en soit, la thématique principale de ce livre, c'était qu'il n'y a pas de spiritualité plus profonde que celle qui nous permet de vivre pleinement notre humanité. Car c'est en tant qu'être humain que nous sommes porteurs de l'image de Dieu, chacun et tous ensemble. Hein? Donc, on partage, on a au fond de nous cette image de Dieu qui est unique à chacun, chacune, et collectivement nous permet de grandir. Alors, une spiritualité qui nous permet une pleine liberté, une assurance, et quelque part, ça aussi, ça va me disposer face à mon regard vers l'autre. L'autre, avant tout, avant d'être pécheur, avant d'être perdu, avant d'être corrompu, avant d'être une personne avec maladie mentale, quoi qu'il en soit, avant tout, chaque être humain est porteur ou porteuse de l'image de Dieu. Ce qui fait que dans ma façon de considérer l'autre, il me faut être attentif au plus profond de cette personne, même si la personne est elle-même inconsciente de l'image de Dieu en elle, même si c'est un langage auquel elle n'a aucune référence. Quoi qu'il en soit, cette personne est porteuse de l'image de Dieu. Ça fait de sorte que je dois être attentif. Dieu peut me parler par cette personne, par sa culture, par sa façon de voir, qui peut venir enrichir ma façon de voir, ma façon de comprendre, qui vient enrichir ma compréhension du monde et de la société au sein de laquelle on vit. Donc, l'autre est porteur de l'image de Dieu, signifie que je dois avoir une certaine considération, une certaine révérence de l'autre. On parle beaucoup du respect les uns des autres dans la société, le respect. Je crois qu'il est facile. Oui, je respecte ma voisine, mais je ne tolère pas du tout son chien qui vient dans ma cour pour faire ses besoins. Vous comprenez? Mais c'est pas juste une question de respect, c'est une question de révérence. Quelque part, je dois faire appel au plus profond de l'autre, au plus vrai de l'autre, afin qu'il puisse et qu'elle puisse s'épanouir et découvrir encore davantage qui ils sont. Il y a là un échange, il y a là une dynamique relationnelle qui fait que j'appelle l'autre, j'essaie de tirer de l'autre le meilleur. J'ai les plus grandes attentes pour l'autre, dans mon respect pour cette personne. Je veux le mieux pour cette personne. C'est cette disposition, donc,
de l'image de Dieu. Et l'image de Dieu, donc, se veut remplie. Cette image de Dieu veut se devenir plénitude, plénitude de vie, plénitude de communion avec l'Esprit, avec le Père, avec l'Esprit, donc en termes chrétiens. Mais cette plénitude où je suis habité, donc l'inhabitation, le cadre de l'image a besoin d'être habité, a besoin d'une plénitude. On doit développer notre humanité en communion, en union avec la nature divine qui nous habite. Et cette nature divine va nous humaniser davantage, nous rendre d'autant plus humains, d'autant plus attentifs aux autres. Alors, le besoin de développer, vous savez, dans ce contexte-là, donc la spiritualité dépasse juste le cadre religieux dans lequel beaucoup de personnes se réfugient. Quelque part, c'est notre humanité tout entière. Laurent Schlumberger, qui a été le premier président de l'Église unie de France, l'Église protestante unie de France, a écrit ceci dans un livre. La conviction théologique fondamentale, c'est que l'Église existe pour ce qu'elle n'est pas et pour ceux qui n'y sont pas. Et je dirais donc pas juste l'Église, mais toute communauté religieuse. Hein. Donc le mot Église, mais allons plus large que ça. Toute communauté religieuse. L'Église, la communauté religieuse existe pour ce qu'elle n'est pas. Elle n'existe pas en vue d'elle-même, mais pour annoncer et manifester déjà le règne de Dieu qui vient. Le règne de Dieu est la fin de l'Église. Dans les deux sens du mot, sa finalité et son terminus. Devant le règne de Dieu, l'Église s'efface. Et l'Église existe pour celles et ceux qui n'y sont pas. Elle n'a pas pour but de rassembler et de mettre à part le peuple des élus. Elle est envoyée pour témoigner de l'Évangile auprès de tous. Hein? Alors, la laïcité, le lieu commun dans lequel on vit au sein de la société, ne permet pas aux communautés religieuses de vivre une certaine complaisance intérieure à l'écart du monde, juste l'entre nous. Beaucoup d'églises, beaucoup de religions vivent leur foi séparées de la société. La FPU, si je comprends bien, essaie et cherche à tout point de vue de dépasser cela, ce qui est formidable. Mais quelque part, on est appelé non pas juste de construire nos églises, nos communautés religieuses, mais quelque part contribuer à la refondation du monde. Et participer, donc dans une expression que j'ai développée, contribuer et participer à la réconciliation de toutes les réconciliations possibles. Alors, réconciliation parce qu'il y a rupture, parce qu'il y a distanciation, parce qu'il y a séparation. Alors, réconciliation, travailler à la réconciliation de toutes les réconciliations. Alors ça, c'est à tout point de vue, hein. Donc entre un employeur et ses employés, entre le gouvernement et les citoyens, entre moi et puis mes rivaux politiques, quelque part alors entre moi et ma femme, s'il y a conflit dans le couple, avec moi et mes enfants. Toutes les relations humaines sont promptes à la rupture. Hein? La rupture est une possibilité et il y a différents degrés de rupture. Alors, toute pensée, tout sentiment, toute parole et tout geste qui, quelque part, contribue au rapprochement, à la réconciliation, est un plus pour la société. Vous comprenez? Alors, et ça nous concerne tous. Chaque citoyen, chaque être humain sur planète Terre, les 8,5 milliards que nous sommes, chacun apporte sa part dans les relations qui sont les siennes. Quelque part, on est motivé au rapprochement par notre égard pour notre prochain.
Alors, c'est une spiritualité d'une conscience éveillée à l'amour du prochain. Je pense à Jésus. Et la plénitude de communion qui était sienne avec le Père et le Fils faisait de sorte qu'il était bien dans sa peau. Il était bien dans son humanité. Il n'était pas préoccupé avec ses pensées puis ses sentiments, toujours en train de regarder ce qu'il est en train. Il était tellement en paix avec lui-même qu'il était parfaitement disposé et disponible pour ceux qui l'entouraient. Il était pleinement conscient de son entourage, des êtres humains dans son entourage et de leurs besoins, et toujours avec cette disponibilité de pouvoir combler le manque, guérir le malade, nourrir celui qui avait faim, cette disponibilité pour l'autre. Combien c'est important. Alors, je dépasse bientôt mon temps. Alors, écoutez, j'ai compris le message. Mais je termine avec mon dernier point. Donc, l'accueil du prochain, l'accueil de l'étranger parmi nous. L'étranger, il y a tellement de sortes d'étrangers. Hein? Il y a les immigrants, il y a les réfugiés, il y a des demandeurs d'asile, il y a même des non-documentés, il y a des étudiants internationaux qui sont là, il y a aussi les travailleurs autonomes, les travailleurs donc temporaires. Il y a toutes sortes d'étrangers parmi nous. Comment est-ce qu'on les accueille? Comment est-ce qu'on fait place à ces personnes-là? Qu'est-ce qu'on met en place comme ressources pour pouvoir accueillir et accompagner ces personnes-là et non pas juste les utiliser? Parce qu'il y a une utilisation, je trouve, au Québec et dans beaucoup de pays en Occident, avec les travailleurs les travailleurs temporaires qui sont là souvent dans des contextes d'esclavagisme presque. C'est pas toujours le cas, ça arrive. Mais quelque part, comment est-ce qu'on les considère? Alors, avec ma femme, on a eu le plaisir d'accueillir une famille réfugiée. On a parrainé à nous deux une famille réfugiée afghane il y a quelques années, qui sont bien intégrés maintenant dans le pays. Quelque part, ça nous a créé une relation. Donc, d'ailleurs, on va les voir bientôt, dans 2 semaines, on les retrouve encore. Ils habitent en Ontario. On a aussi accueilli et accompagné un jeune couple iranien, donc depuis les dernières années. Puis l'an dernier, on a eu le plaisir de participer à la cérémonie de citoyenneté où ils ont obtenu leur certificat de citoyenneté canadienne. L'accompagnement, le rapprochement. Il faut que quelque part, tout ce beau langage porte des fruits concrets dans la vie des autres. Alors, je termine là. J'ai bien d'autres choses à dire, mais je vais arrêter là. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Lebel. On aurait pu continuer à vous écouter encore longtemps. Très intéressant, très inspirant. Et surtout, vous êtes d'accord avec moi, c'était très touchant. On parle aujourd'hui de dialogue et de paix, mais la paix ne se pense pas seulement. Elle se vit ici et maintenant dans nos communautés. Et c'est exactement là que notre prochaine intervenante est engagée depuis plus de 20 ans. Louise Royer, directrice de l'Office de la pastorale sociale de Montréal, est avant tout une femme de terrain qui accompagne, écoute et agit là où la foi rencontre la vie réelle. Elle nous rappelle que le dialogue, c'est aussi la justice, la dignité et la solidarité, et que chacun de nous peut faire une réelle différence. Peut-être que la vraie question aujourd'hui est simplement, qu'est-ce que moi je peux faire là où je suis? Je vous invite à accueillir chaleureusement Louise Royer. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci pour la présentation. Je vais commencer avec un mot en langue Kanien'kehá:skanagoa.
Skanagoa, ça veut dire grande paix. Alors, grande paix, parce que les gens qui étaient ici sur le territoire avant nous, ben, il y avait une constitution de paix, une vision de comment la paix devait se vivre. Et il y a toute une histoire derrière ça que j'aurais pas le temps de vous raconter parce que la demande qu'on m'a faite, c'est de réagir, une réaction à la présentation de Monsieur Lebel. Alors, je vais appuyer les 3 principes que vous avez énoncés, Monsieur Lebel, puis faire un lien avec l'enseignement social de l'Église catholique, avec quelques exemples pratiques. Aussi. Alors, le premier principe, la déférence dans le dialogue, ben c'est la base. Hein? C'est la base. Le respect, mais il nous a montré qu'on va plus loin. Mais nous, dans nos mots, ça va être la charité. Hein? La charité dans le sens de tenir les autres en haute estime et de croire que leur point de vue, il est valable, il est important, il est intéressant. Puis pour arriver là, ben moi j'ai une pratique personnelle, mais qui m'a quand même été enseignée là par des gens dans l'Église, c'est que de se pratiquer à voir Dieu dans les autres, voir Dieu dans les autres, ils sont créés à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Alors, voir Dieu dans les autres, puis ça se manifeste par l'absence de critiques destructives intérieures et extérieures. Alors, c'est tout le contraire de la polarisation où on saute sur l'affaire dans laquelle on n'est pas d'accord, puis là, on argumente. Non, l'absence de critiques destructives intérieures et extérieures, c'est une ascèse pour pratiquer ce regard sur l'autre qui est de déférence et de respect et de charité et de voir vraiment, chercher les qualités, trouver l'image de Dieu dans l'autre. Il y a une chose qu'a dit M. Lebel sur la société laïque. Moi, je dirais plutôt que c'est une société pluraliste ou séculière. Parce que, à mon point de vue, pour qu'une société soit laïque, il faudrait que tout entière, elle se définisse comme non religieuse. Or, on reconnaît que, puis c'est assez évident, là, que la dimension spirituelle et religieuse traverse les sociétés, est présente dans les sociétés, puis que le but d'un État laïque, c'est de permettre l'expression et la vitalité de ces courants-là dans la société qui sont généralement bénéfiques à la société, on peut se dire ça. Alors, le saint pape Jean XXIII, lui, posait 4 piliers à la paix. Il avait l'expérience de guerre, il avait été aussi diplomate dans le corps diplomatique du Vatican. Il avait l'expérience des 2 guerres mondiales, en plus de la crise des missiles à Cuba, qui a été le prétexte pour sortir le respect. Alors, c'était dans sa pratique comme diplomate nécessairement, mais comme chrétienne aussi, ça devrait, n'est-ce pas? Alors, mais les 3 autres piliers sont la vérité, la liberté et la justice. Alors, on va y revenir un peu plus tard. Alors, le deuxième principe que M. Lebel nous a présenté, c'est pour une spiritualité de l'inhabitation. Alors là, je ne saurais trop appuyer les propos de M. Lebel. Parce que là, dans mon expérience à la pastorale sociale au diocèse de Montréal, une expérience d'une 30aine d'années, il y a un programme de pastorale sociale de quartier. Alors ça nous amène à l'inhabitation de nos quartiers en tant que communauté catholique, mais chrétienne. Par exemple, à Côte-des-Neiges, ça s'exprimait par la présence du Conseil des églises de Côte-des-Neiges à la table de quartier. Montréal, il y a des tables de quartier. Monsieur Salem est parti, mais il est très, très au courant de ça. Il y a des tables de quartier et
il y a une présence des organismes communautaires, mais souvent aussi, c'est possible d'être là comme communauté de foi. Alors, cette participation en tant que membre de la société, c'est un des principes fondamentaux de l'enseignement social de l'Église. La participation, que ce soit à l'économie, à la politique, au plan social ou culturel. Alors, le pape a dit, je ne suis pas un politicien. Mais le pape, c'est pas nécessairement son rôle, mais les laïcs catholiques, les gens, les autres chrétiens, là, on a une place dans ces domaines aussi. Alors, ce que je dirais, il y a un danger, par exemple, dans cette vision, puis je pense que M. Lebel l'a très bien évoqué, c'est qu'on peut invoquer en vain le nom de Dieu pour justifier quelque parti pris que ce soit. Ça se fait. Et c'est bien dommage, parce qu'il y a un paradoxe là-dedans. On peut s'inspirer de Jésus, de son évangile, avoir des convictions, mais l'important, c'est de rester dans l'humilité de ceux et celles qui croient que l'Esprit Saint, il peut aussi parler aux autres. Il ne parle pas juste à moi, il peut parler aux autres. Ah! Alors, c'est comme ça. Mais que se porter aux périphéries, dans les tables de quartier ou autrement, rencontrer d'autres qui pensent pas comme moi, avec qui je peux travailler au bien commun. Le bien commun, un autre principe de l'enseignement social de l'Église. Un bien commun puis les gens que je vais rencontrer, ils m'émerveillent et par leur qualité, puis et par leur expérience de vie, puis ça enrichit le bien commun. Alors, c'est une dynamique très intéressante et c'est jamais fini. Principe de participation, oui, ça devrait aussi s'appliquer à l'intérieur des communautés de foi, hein, n'est-ce pas? Alors, c'est pas le principe de démocratie, c'est un principe de participation. Et c'est à la source de ce qu'on appelle les synodes et la synodalité dans l'Église. Alors, ce n'est pas réservé qu'aux évêques, c'est une pratique qu'on veut répandre et qui est quand même à ses tout débuts, on peut dire. Ben, ça, c'est repris et c'est important de continuer ça. Troisième principe, l'humanité de l'étranger. J'ai encore un peu de temps? Oui? OK. Hein? OK. Alors, l'humanité de l'étranger. M. Lebel partage une conviction qui rejoint un mot du pape François, 4 mots, accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les personnes migrantes. Il y a tout un chantier au moment où se multiplient les guerres, les catastrophes climatiques et les effets de nos politiques dans des pays du Sud. Alors, et ça crée des millions de réfugiés. C'est absolument épouvantable. Comment partager notre espace vital sur cette planète? Le Devoir faisait état cette semaine du biais suprémaciste de l'accueil de réfugiés en 2025 aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont accueilli 3 réfugiés afghans et au-dessus de 4500 soi-disant réfugiés blancs de l'Afrique du Sud. Et c'est tout. Il n'y a pas eu d'autres réfugiés accueillis aux États-Unis en tant que réfugiés. Moi, je pensais que c'était une mauvaise blague, là, mais malheureusement, c'est la réalité. Alors, c'est pas étonnant que nos amis haïtiens se bousculent à la frontière. Alors, le non-accueil des migrants illustre bien le besoin de vérité pour la paix sociale. Quand on répand des fausses nouvelles prétendant que, ben là, je répéterai pas des affaires de même ici, là, mais on déshumanise les personnes pour mieux ensuite violer leurs droits fondamentaux. Alors, oui, M. Lebel dit bien quand il parle d'accueillir l'humanité des étrangers. Pour illustrer la liberté, il y avait les mots de la réfugiée iranienne qu'ils ont accepté, qui a voulu fonder une famille. Alors, ça rend compte de l'importance de la liberté pour s'épanouir et se développer. Puis c'est un des aspects de la paix, de créer ce terreau, ce climat pour permettre aux personnes d'aller au bout de leurs possibilités. Le rôle de la justice, évidemment, ne saurait être négligé. Alors,
dans la parabole du bon samaritain, je vais finir avec ça, ça rappelle surtout aux gens religieux que le culte et l'obsession de la pureté ne sont pas prioritaires. Les prêtres et les lévites, qui sont dans l'histoire du bon samaritain, ils évitaient de se souiller avec le sang de la victime des bandits. Alors que le samaritain, pour les Juifs de l'époque, c'était un genre de mécréant, là. Lui, il ne s'encombrait pas de ces considérations pour aller à l'essentiel, qui est la dignité humaine de la personne qui souffre. Alors, c'est la grâce que je nous souhaite en tant qu'artisan, artisane, ambassadeur de paix. Merci beaucoup. Louise Royer. Okay, let's return to the heart of why we are here. Maintenant, retournons au cœur de la raison de notre présence, d'amener les gens ensemble pour construire la paix dans la vraie vie. C'est mon plaisir de vous présenter mon prochain orateur. Il est secrétaire général de la FPU Canada et il est également une personne très agréable, quelqu'un que j'aime bien beaucoup pour son cœur léger et joyeux et plusieurs autres points de vue qui nous amènent beaucoup de joie. Il est reconnu pour sa chaleur humaine et son authenticité. Il contribue à nourrir des échanges riches sur le dialogue, la famille et la communauté, toujours de façon très amicale. Alors, veuillez vous joindre à moi pour accueillir chaleureusement M. Robert Duffy. Merci Chantal, j'espère que je peux être à la hauteur de ce qu'on me demande de faire aujourd'hui. Je vais parler en anglais, malheureusement. Mais en fait, pour la langue française, c'est probablement une bonne chose parce que mon français laisse à désirer. J'apprécie beaucoup les paroles de Pierre qui ont été prononcées, également les commentaires. Presque tout ce qu'il a dit résonne bien avec moi. Alors, je ne veux pas répéter ces choses de nouveau. J'ai été touché par le troisième point, qui est la sécularité. Donc, brièvement, je veux reconnaître que depuis que le Saint-Père est en Afrique cette dernière semaine, et il rencontre les leaders des communautés islamiques et il est en fait un exemple de l'interreligieux qui est très inspirant. Donc, on peut tous apprendre. Il a suggéré qu'on puisse apprendre à voir la beauté de la fraternité. Je veux parler donc de la laïcité parce que c'est quelque chose que nous, comme personnes religieuses, spirituelles, je ne pense pas qu'on a une bonne compréhension de quoi il s'agit. La laïcité est un état de séparation de la religion et de la politique ou de l'État. La sécularité est plutôt une idéologie qui promet la relation de l'État. À l'extrême fin, il y a un désir de libérer l'État de toute religion. Quelque chose à garder en tête. Mais la tension entre les religions et l'État n'est rien de nouveau. Si nous retournons à Saint-Augustin, dans l'an 400, dans l'ère chrétienne, qui a écrit la Cité de Dieu, il écrit dans la Cité de Dieu, de son ouvrage, il parle de la sainte ville
de Dieu, qui est spirituelle et éternelle, versus la cité. Donc, ces forces sociales qui ne sont rien de nouveau. Au cours des siècles, principalement, je vais parler dans le contexte chrétien. J'avais une raison parce que je dois me rappeler pourquoi. Ça s'applique dans d'autres contextes également. Mais je pense que je veux rester dans ce contexte. Au fil des siècles, l'Église a tenté et réussi à s'affranchir du contrôle politique séculier, à l'image de l'esprit humain qui cherche à dominer le corps physique. Il y a un parallèle ici. Ces conflits ont contribué à définir les limites des relations entre l'Église et l'État. On veut parler sommairement à cause du temps. Le mouvement protestant dans le 16e siècle constitue un tournant décisif avec l'émergence de multiples confessions chrétiennes concurrentes. Comment sont-elles en lien les unes avec les autres? 150 ans plus tard, après cette première action protestante que nous attribuons à Luther, les protestants français, les Huguenots, furent mis hors la loi et persécutés, si bien que 200 000 d'entre eux s'enfuirent vers d'autres régions d'Europe et ailleurs. Ceci a forcé une nouvelle question politique. Comment les sociétés peuvent-elles rester stables si les gens sont profondément en désaccord sur la religion? Et le raisonnement de la partie persécutée, c'est toujours la même, à savoir que la religion non dominante est une force perturbatrice qui conduit à la confusion et au conflit au sein de la société. Encore une fois, la tension est là historiquement entre l'Église et l'État, et également entre les religions, les unes entre les autres. Alors, allons donc rapidement vers le 21e siècle. En termes de laïcité, pour focuser sur la laïcité, c'est qui est bien vivante au Québec. Des récentes mesures législatives appuient cette tendance. Le projet de loi 21, ce mois-ci le projet de loi 9, cible les manifestations publiques de religiosité. Nul doute que ces lois sont motivées par le sentiment anti-religieux qui sous-tend le laïcisme, cette idéologie visant à imposer la séparation de l'Église et de l'État et, dans sa forme la plus radicale, abolir toute religion. Cette vision est peut-être exagérée, mais il s'agit d'un phénomène qui se manifeste dans de nombreux pays, notamment en France et au Japon. Mais les pays communistes et anciens pays communistes comme la Russie et la Chine, tout en autorisant nominalement les religions, restreignent et contrôlent sévèrement leurs activités, persécutent souvent les croyants, allant jusqu'à prélever leurs organes dans certains cas. Alors que le principe de séparation de l'Église et de l'État a été promu dans certains temps, ces derniers temps, comme moyen de limiter le contrôle de l'État sur l'expression religieuse, et pour limiter donc l'expression religieuse. Il semble que ceci a été détourné pour servir la cause de la laïcité. Bien que nous ne soyons pas généralement préoccupés par les extrêmes du laïcisme, la plupart des laïcs sont en réalité loin d'être neutres. L'État laïque étant neutre, c'est un peu une erreur. Comme tout le monde, ils ont des préjugés et des valeurs qui, dans le contexte occidental, tendent vers les explications scientifiques et matérialistes de la réalité. Pour une grande partie du public, les vérités scientifiques complexes sont soit ignorées, soit intégrées dans un système de croyances fondé sur des notions scientifiques vagues, le scientisme qui s'apparente à une croyance religieuse. Donc, en Occident, les sociétés chrétiennes connaissent un processus de sécularisation depuis des siècles, au moins depuis les siècles des Lumières, ceci a contribué à faciliter la vie de millions de personnes. Le critique marxiste concernant l'incapacité de la culture à résoudre les injustices économiques fondamentales au 19e siècle était symptomatique d'une désaffection généralisée envers la religion chrétienne
alors que même que les découvertes de Darwin remettaient en question les conceptions chrétiennes traditionnelles du processus de création avec l'idée de sélection naturelle. À mesure que la science expliquait de plus en plus les lois biologiques, physiques et chimiques, les explications religieuses paraissaient creuses et insuffisantes. C'est ainsi que les sciences et les mathématiques ont commencé à intégrer les programmes scolaires, concurrençant et remplaçant progressivement la religion comme référence centrale de la réalité. Ce que j'essaie de faire, c'est de résumer comment on s'est rendu à une société laïque qui est partout et au moins dans le contexte européen et nord-américain, et comment cette société, dans un sens, domine et la culture dominante. La laïcité, la culture dominante. Ça semble être neutre, mais en réalité, il y a une composante profondément anti-religieuse. Et ceci se nourrit d'une culture chrétienne vide, qui a été vidée de son centre spirituel au cours des derniers siècles, à cause du développement de la science, qui est un héritier du christianisme. Et ceci a été donc vidé de son sens. La raison pour laquelle je focus sur la laïcité, c'est de voir comment elle semble vouloir vider. Donc, ceci explique combien elle contrôle l'opinion publique, un peu comme la religion le faisait. La laïcité est là pour durer, mais seulement si les religions sont incapables d'offrir aux hommes modernes une perspective plus attrayante que la voie matérialiste et scientiste vers une vie meilleure. Après Vatican II, le christianisme moderne, moins dogmatique, moins doctrinal, plus passionné et spirituel, semble, comme Pierre et Louise ont expliqué, comme un tout nouveau focus dans l'œuvre religieuse et l'œuvre de l'esprit dans la vie pratique et quotidienne. Semble capable de reconquérir le rôle évidé qu'occupait la science et se réaffirmer comme une création renouvelée, nouvelle expression du sens essentiel de Dieu et du Christ qui résistera à l'examen public au 21e siècle, sans pour autant renoncer à sa force et l'esprit qui l'anime. Donc, nous parlons de l'esprit qui opère à l'extérieur des murs de l'Église, dans la nouvelle théologie de la religion, après le Vatican II. C'est ce que j'essaie d'expliquer. C'est ce que j'avais à partager. Merci, Bob. Donc, moi, je suis ici, là, en ce moment, pour vous présenter qu'est-ce que c'est qu'un ambassadeur de la paix. Donc, il y a une définition à ça. La Fédération pour la paix universelle confère le titre d'ambassadeur de paix à des personnes qui, dans leur domaine respectif, donc vivent pour les autres, de un, ça rejoint les valeurs de la FPU, ont des valeurs et promeuvent les valeurs morales universelles, une vie de famille solide, la coopération interreligieuse, l'harmonie entre les nations, c'est pas rien, là, le renouveau de l'Organisation des Nations Unies, des médias responsables et l'établissement d'une culture de la paix. Donc, si vous êtes ici aujourd'hui, soit comme ambassadeur qu'on a déjà reconnu ou qu'on va reconnaître, vous fitez là-dedans. Donc, ce certificat représente plus qu'une reconnaissance. Il représente aussi, donc oui, on est reconnu, mais c'est des gens qui sont déjà engagés. Donc, puis c'est un engagement à poursuivre nos efforts pour bâtir un monde qui va être meilleur, un monde où l'interdépendance, la prospérité mutuelle, les valeurs universelles, donc pour témoigner de l'impact qu'un ambassadeur de paix peut avoir dans son milieu, et pour nous en parler davantage, nous avons demandé à deux d'entre vous
qui sont déjà ambassadeurs de paix de venir témoigner aujourd'hui. Donc, il va y avoir 2 témoignages. Le premier va être du père Thibault et le deuxième de Denitsa Tsvetskova. Puis ensuite, après leur témoignage, nous allons nominer et reconnaître nos 6 nouveaux ambassadeurs de paix 2026. Donc, pour le premier témoignage, je vais switcher en anglais parce qu'il est plus anglophone. Donc, Pour le père Thibault, je veux dire votre nom comme il faut. Le père Tibertius Fernandez, c'est un très beau nom. J'espère que je ne l'ai pas trop massacré. Alors, mesdames et messieurs, la paix n'est pas simplement quelque chose que nous parlons. Notre prochain orateur, on le vit chaque jour. Donc, il est curé à Notre-Dame-de-Grâce et à Pointe-Claire et qui accompagne les personnes à travers les joies et les défis de la vie avec compassion et foi. Dans un monde rapide et souvent divisé, sa présence nous rappelle ce qui compte vraiment. Veuillez donc vous joindre à moi pour accueillir chaleureusement le Père Thibault. Bon après-midi, frères et sœurs. On m'a demandé par le président de la Fédération pour la paix, Fédération pour la paix universelle, M. Franco Famularo, de partager un peu mes 21 années d'expérience avec la Fédération pour la paix universelle ici à Montréal. C'est déjà il y a 21 ans, soit en 2005, que le diacre, pour la première fois, le diacre Ronnie Boyer, qui est le diacre de Kanawake, le territoire Mohawk de Kanawake, m'a invité pour la première fois à participer au petit déjeuner interreligieux qui se tenait ici, à l'hôtel Robifoux, chaque premier vendredi du mois. Ça se passait pendant plusieurs années. Je venais d'arriver à Montréal et je suis arrivé pour m'établir en 2004. Je me souviens m'être dit, quelle chance incroyable de pouvoir côtoyer la crème de la société montréalaise dans ce magnifique endroit. Et je ne m'étais pas trompé. Notre rencontre aujourd'hui avec ce groupe, avec toutes ces personnes qui cherchent la paix, de toute persuasion, est un témoignage éloquent du niveau d'excellence que nous pouvons atteindre chaque fois que nous nous réunissons. Je me souviens, il y a 21 ans, des 4 personnes qui nous ont accueillis à la porte lorsque je suis arrivé avec le diacre Ronnie pour la première fois, M. Franco Famularo, le pasteur Serge Brosseau, son épouse Mélissa Brosseau et M. Robert Duffy. Alors, quand ils nous ont invités, avant la COVID, on pouvait se rencontrer en personne, on s'embrassait chaleureusement. Et chaque premier vendredi du mois. Ceci m'a vraiment touché. Après, ensuite, plus tard, M. Pierre Beauregard, Isabelle Lorrain, qui nous accueillaient. Puis, quelque chose qui m'a profondément touché, parce que ces gens qui étaient les leaders de cette Fédération pour la paix qui accueillait tout le monde, humblement, simplement. Et notre amitié n'a jamais cessé de grandir ensemble. Et aujourd'hui, je réalise quel pèlerinage sacré dans lequel nous sommes impliqués. Et depuis maintenant 21 ans. Vous savez, Jim Stovall, l'écrivain américain aveugle, écrit « Au fil de notre vie, il peut sembler que nous soyons confrontés à un chaos total, mais comme dans le monde actuel.
Mais lorsque de temps à autre, nous atteignons une étape importante où nous arrivons au sommet d'une montagne et regardons en arrière sur notre parcours, voir donc le chemin qu'on a traversé, on peut souvent observer un ordre divin qui n'était pas apparent pendant notre voyage. Aujourd'hui, particulièrement à cause des réseaux sociaux, nous sommes tous plongés dans les guerres qui se déroulent autour de nous. Tous nos orateurs ont parlé de cette situation. Le grand auteur britannique C.S. Lewis fut envoyé au front en France quand il était jeune homme durant la Première Guerre mondiale en 1918. Il revint de la guerre ayant perdu 3 amis chers qui sont allés avec lui à la guerre. Il a perdu ses 3 amis très chers, très conscient du mal qui est présent dans le monde. Ceci renforça également son rejet de Dieu, déjà amorcé par des épreuves antérieures. Il était athée. J'étais certain que Dieu n'existait pas, écrit-il. Mais j'étais en colère contre lui de ne pas exister. Mais pourquoi tu n'existes pas, oh Dieu? Il a crié. C'est devenu une prière, un peu comme une prière, comme la prière de Job dans l'Ancien Testament. Il a crié à Dieu encore plus pour avoir créé cet monde hostile. Comment un athée devient un croyant à travers la guerre, en devenant colère envers Dieu pour ne pas exister. Plus tard, étant devenu un théologien anglican et poète, il dira « Chacun doit s'engager sur la voie de la paix ». Cela exige une prise de conscience collective, mais c'est un chemin qui vaut la peine de prendre parce que les récompenses sont inimaginables. Sur ce chemin vers la paix, j'ai eu une expérience de ma grand-mère. Le mariage de ma grand-mère. Je n'y étais pas, évidemment, lorsqu'elle s'est mariée. Mais ma grand-mère m'a dit qu'elle avait épousé le fils du chef de la faction d'opposition. Ceci a ramené la paix entre les 2 factions belligérantes. Ce qui nous est arrivé, c'était dans un village, un très grand village dans notre pays qui était divisé en 2. 2 factions qui luttaient tout le temps. Plusieurs fois, il y avait des meurtres. Donc, on appartient tous à un groupe qui était intéressé avec les missionnaires portugais qui avaient acheté le droit sur l'or pour évangéliser les pays asiatiques. Ils ont commencé de Goa et sont allés vers le Sri Lanka, qui est mon pays. Il y avait également un prêtre portugais qui était le prêtre, le curé de la paroisse. Il était là pendant quelques années. Il a trouvé que ses enfants se luttaient les uns avec les autres. Il a trouvé qu'ils s'entretuaient, mais ne comprenaient rien de pourquoi ils luttaient. Finalement, un jour, il est allé à mon arrière-grand-père, donc le père de mon grand-père, et il lui a dit, mon arrière-grand-père qui était le principal de l'Église, il a dit, regarde ici, après toutes ces luttes pendant toutes ces années, rendront la vie sans sens. J'aimerais suggérer quelque chose, s'il vous plaît. Et il lui a dit,
we will marry your Nous son allons marier to the votre fils opposition's leader's leader, daughter. à la fille du leader de l'opposition. So my grandmother Donc, told ma me, grand-mère m'a got dit married, and qu'elle that s'est brought mariée, que peace ceci in a the amené world. la paix Afterwards, dans le pays. there has Après, not been even il n'y a one pas murder eu un seul meurtre in that dans village. ce village. So, Merci beaucoup. so now we are Maintenant, speaking of on parle annihilation, de intifada, l'annihilation, and so de on. l'intifada. So I thought J'ai between pensé intifada entre and l'intifada et annihilation, l'annihilation, there is a third il y a une path, troisième voie, wedding. le mariage. Marriage. Mariage. A couple of years ago, Il y a I was in quelques années, France. I j'étais saw en a France, j'ai documentary vu un in France. documentaire sur France The 2. Le documentary documentaire was était about au a few sujet de families quelques familles where one of the où couples l'une des was couples Jewish était and the juif other et l'autre couple was était Muslim. musulman. Vous voyez? So, intermarriage couples L'intermariage, le and their mariage children. interreligieux et leurs enfants. And their witness, Et which was beautiful, le- the troubles they had to undergo, les troubles but qu'ils ont also dû the troubles traverser, which made them les troubles fight qui les ont better for amenés peace. à lutter And one of the davantage pour la things paix. that Et remained des with me choses was that qui demeuraient avec in moi, more c'est than que half of the dans families, plus all de the la moitié des children are familles, big tous les people now, enfants sont de grands politicians, enfants, des politiciens, doctors, des engineers, médecins, lawyers, des ingénieurs, well des educated, avocats bien éduqués. and the documentary Et le ended documentaire a fini with this quotation: avec cette intermarriages are the best les thing that can mariages happen to interreligieux, c'est la humanity. meilleure chose So qui peut it se was in produire pour French. So l'humanité. the C'était en French français. it ended like this. The end. Ceci a fini comme ceci. Métissage, la meilleure chose qui puisse arriver à l'humanité. So we have some here also who are On who a are des witness personnes to ici that, qui ont who can témoigné de telles explain choses qui better peuvent than expliquer me mieux to que what moi all this au means. sujet de ce que ceci So veut dire. today I wanted to Aujourd'hui, je voulais end my finir small ma talk petite présentation with, avec somebody whom quelqu'un we que celebrated nous yesterday. vont Yesterday célébrer was the aujourd'hui. feast Hier, c'était la of fête Saint de Kateri Sainte Catherine Tekakwitha, who is a Tekakwitha, saint from une among sainte us. parmi I will nous. explain to Je you a vais little bit expliquer who un peu she is. qui elle est. Do you have her prayer, Est-ce qu'on a sa Isabel? prière, Isabelle? Voilà. Okay. So, you see, Kateri Tekakwitha is the first c'est la première canonized saint, sainte amérindienne canonisée Amerindian saint in the dans Catholic l'Église Church. catholique. Her life Sa vie, was a long un way long of chemin de cross, croix. a long Calvary. Her Son father was père the était chief chef of the du clan Mohawk de la tortue Turtle clan Mohawk in New dans York. l'État de New York. And her Et mother sa mère was an était Algonquin Algonquine de from Trois-Rivières, Trois-Rivières, Quebec, here, au Québec, oui. Canada. When she À was l'âge 4 de years 4 ans, old, she elle a lost her perdu son father, père, sa her mère mother, et son unique her only frère brother to a dans une épidémie de smallpox variole epidemic, which qui la left laissa her with an aveugle impaired et le eyesight visage défiguré. and a disfigured face. What more suffering can Quelle you plus grande expect souffrance in peut-on life, vivre dans la vie? Luckily, she came Par into chance, elle a contact with the rencontré les pères Jesuit fathers jésuites in New et à York New York who took care of her. qui ont pris soin d'elle. And later, at the Et age of plus tard, 20, à l'âge de she 20 ans, decided to elle a become a décidé de Christian. devenir chrétienne. And she was baptized in the Elle a été Catholic baptisée Church. dans l'Église catholique. That turned the whole Ceci clan lui a against valu her. l'hostilité de tout son clan. They sought to kill her. Ils ont voulu ils voulaient la tuer. She has renounced Elle a our clan. renoncé, donc, elle a Fearing renoncé par son for her clan. life, Ayant peur she pour sa escaped to vie, Kanawake elle s'est enfuie à Kanawake, on the St. sur le Lawrence fleuve River, Saint-Laurent, opposite face à Montreal, Montréal, in au Canada. Canada. Known for Reconnue her par sa foi unflinching faith inébranlable and her deep et sa concern for profonde others, compassion. she had this Elle a accompli charism beaucoup de of bien making rich par people, ses it seems, prières
bring Et things to ses help dons poor de people guérison. was something extraordinary. C'était She quelque chose accomplished a d'extraordinaire. Elle a lot accompli of beaucoup, good beaucoup de through her bien prayers par ses prières and the healing et powers les that she pouvoirs de possessed. guérison qu'elle possédait. Today, Aujourd'hui, the Mohawk people les call her the Mohawks l'appellent lily of the le Mohawks. lys des Mohawks. So that Ceci reminds me me rappelle of a un verse verset from de the la Bible Bible, that we have here. The book of the wise man Ben Sirach. donc, du The livre de sage, Sirach. he writes, Le sage a écrit how splendid is God. qu'il est magnifique, Like the morning star comme among the l'étoile clouds. du matin parmi les nuages, Like the moon at comme its la full. lune à la pleine lune, Like a comme rose in des roses au springtime. jour des primeurs, Like a lily by comme fresh des lys water. près d'une source d'eau. Kateri Teka Kateri Pita, Teka lily of the Wita, Mohawks, la lys that des takes Mohawks, a place qui in that eternal prend sa wheel. place dans The book la of roue de la Ben vie. Sirach, Le chapter livre de 50, Ben verses Sirach, 5, chapitre 6, 50, and versets 8. 5, 6 et 8. Thank you for having Merci de listened to m'avoir me. écouté. Pour le prochain témoignage, Denitsa Tsvetkova, la paix se construit d'abord dans la rencontre entre les cultures, les traditions et les différences. C'est avec une grande reconnaissance que nous accueillons Denitsa Tsvetkova, cofondatrice du Centre canadien d'œcuménisme et fondatrice du Forum interreligieux pour la paix, qui crée depuis des années des espaces de dialogue ici, même à Montréal. Pour son engagement, elle nous rappelle que comprendre l'autre est au cœur de la paix. Je vous invite à l'accueillir chaleureusement. Qu'est-ce que ça veut dire d'être ambassadrice de la paix? Ça veut dire travailler pour la paix au quotidien. Par des petits gestes, comme ce matin quand j'ai croisé une femme juive et sans rien dire, j'étais juste souriante. Elle a répondu à ce petit geste. Les microagressions sont de plus en plus courantes dans notre quotidien. Mes amis femmes voilées musulmanes les rapportent souvent. La communauté juive rapporte qu'à Montréal, le taux d'antisémitisme a grimpé incroyablement les derniers mois. Islamophobie, religiophobie, si on peut dire. Je me suis même fait subir des microagressions juste parce que je suis croyante pratiquante, orthodoxe, un rare avis avec un nom difficile à prononcer. Mes engagements pour la paix viennent de mon enfance et ça vient de mon arrière-grand-mère qui n'arrêtait pas à nous dire « Faites en sorte qu'il n'y a jamais de guerre ». Elle avait vécu 5 guerres et son mari a combattu dans 3. Elle avait perdu son fils dans un camp de travail par des communistes. Et elle n'arrêtait pas de dire que la guerre, c'est le pire au monde. Et ce n'est pas quelque chose d'abstrait, la paix. Et ce n'est pas juste une absence de guerre. La paix commence avec la paix à l'intérieur. La paix commence dans la famille. La paix commence
avec le bonjour qu'on va dire à nos voisins. La paix commence sur nos rues, dans les écoles. Pour construire la paix, nous avons besoin de ces espaces sacrés, des espaces communs sacrés où nous pouvons amener notre spiritualité, que ce soit collectif, individuel, communautaire. Et c'est ça qui devient de plus en plus difficile dans notre société. Pendant mon enfance, qui autrement était très, très joyeux, très paisible, j'étais un enfant très aimé, on vivait en sécurité, pendant le régime dont la doctrine officielle était l'athéisme. Et mes grands-parents cachaient les icônes, on cachait la croix et on célébrait le Noël et la résurrection et d'autres fêtes, sans parler de ça à l'école. Et la police était présente à la messe de minuit pour la résurrection. Maintenant, la police est présente autour des synagogues pour protéger les communautés des actes antisémitisme. Et depuis que je suis ici, je me pose la question, quelle est la différence entre un régime d'athéisme et la laïcité telle qu'on la voit ici? Oui, il y a une différence, pas seulement théorique, il y a une différence. Et des différences. Nous avons notre liberté de religion, nous avons le droit d'aller dans nos communautés, mais sans cet espace sacré de dialogue et de rencontre avec l'autre, la construction de la paix est très, très difficile. Elle est entraînée. Après la chute de mur, j'ai entamé mes études en théologie orthodoxe à l'université de Sofia. Et j'ai appris la théologie orthodoxe qui se définit à travers de l'hétérodoxie. Bien sûr, nous, les orthodoxes, on est les meilleurs si vous ne le savez pas. Et tous les autres se sont trompés quelque part. On les aime pareil, mais on n'a pas beaucoup à discuter avec. Après mes études, j'ai entamé un deuxième, cette fois une maîtrise en études études sociales d'Europe, qui sont terminées avec un mémoire sur l'identité orthodoxe et l'identité culturelle européenne. Et mes amis, les théologiennes trop orthodoxes, m'ont demandé, tu veux dire identité européenne ou identité orthodoxe? Je dis non, moi je veux dire identité européenne et identité orthodoxe. Mais cette vision de dualisme, de séparation, de se définir à travers de ce qu'on n'est pas, cette approche apophatique, demeure bien sûr, et avec joie, je l'ai retrouvée auprès de mes amis catholiques en arrivant ici. Et pas tout le monde est catholique. Comme la vie est pleine de paradoxes, j'ai encore quelques secondes. J'ai fait une thèse doctorale à l'Université de Montréal, cette fois-ci sur les communautés des immigrants d'Europe de l'Est et leur à la rencontre de la diversité culturelle pour répondre à la question est-ce qu'on est un peu hostile à la diversité, même si nous, on est les nouveaux arrivants, qui a terminé avec une thèse, bien sûr.
À l'université, je me suis toujours sentie comme une rare avis, étant trop orthodoxe pour une faculté ex-catholique avec beaucoup de diversité, ce qui m'a fait me promener bien autour des recherches sur islam, théologie africaine et tout le reste pour rechercher mon identité intellectuelle. Mais en fait, notre doctrine orthodoxe a la meilleure, et je termine avec ça, référence de la paix. Et c'est à l'intérieur de la Sainte Trinité, dont j'ai analysé à partir de l'icône de Rublov. Il y a des références aussi de la théologie contemporaine. C'est avec grande joie que j'ai constaté que le père Dimitri Stamnilo, qui prend cette théologie d'amour orthodoxe, d'amour pour l'autre, il est proclamé saint par l'Église orthodoxe romaine depuis février cette année. Et pour conclure, je vous invite pour contrer les microagressions dans un contexte de polarisation qui sont transposées ici à Montréal, de guerre, de poser des petits gestes de bienveillance au quotidien, parce que la paix commence comme ça.